بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هذا المحفل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محفل قبولیت مٹیک باواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Mariga فرني مجالس نوفيشه تقواتو تواد زين اك سلسلة زهك agar vadim. Fatima Paravis Tomane Mafro. Toujours dans le sujet de la taqwa, il y a quelque chose d'autre qui l'accompagne, qui est la vilayati Ahl al-Bayt alayhimus salatu wassalam. Car sans l'amour d'Ahl al-Bayt alayhi salam, tous nos ibadats sont en vain. Et que notre définition vilayat ou quoi? Vilayati Ahl al-Bayt, c'est d'avoir foi en nos 14 Masoumin alayhi salam et ne pas avoir de doute là-dessus. Et avoir un amour inébranlable en leur égard. La taqwa et la vilayat sont complémentaires l'un à l'autre. Accepter la vilayat est obligatoire pour nous, comme la taqwa qui est aussi obligatoire pour nous. L'un sans l'autre, elle ne peut pas fonctionner. Et nous devons accepter, coûte que coûte, sans petit doute possible. Un petit exemple. Tout le monde sait que Adam alayhi salam avait fait un tarki awla. Et à travers cela, ils l'ont fait descendre sur terre. L'un des clés pour le pardon du tarki awla de Hazrat Adam alayhi salam est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait apprendre à Hazrat Adam les noms des Panchpanjatan. Lorsqu'il a appris et arriva au Panch Mayamam qui est Imam Hussein alayhi salatu wassalam, Hazrat Adam a eu une larme qui s'écoula sur lui et à travers cette larme il fut pardonné. Il a eu la taqwa, Khuda l'a appris la vilayat d'Ahl al-Bayt et ensuite il continue la mission grâce aux deux choses. Maintenant je vais aller en profondeur et j'espère que vous allez être avec moi. Tout le monde sait que le pilier de l'acceptation de notre ibadat est le namaz. J'aime Imam Sadiq alayhi salatu wassalam m'a dit la première des choses évaluées chez un serviteur est la prière. Si elles sont acceptées, tout le reste est accepté. Si la prière n'est pas acceptée, tout le reste n'est pas accepté. Tout à travers cela, si le pilier de nos ibadats est son namaz, alors le pilier de ce namaz doit être la taqwa et la vilayat. Dans ce sens, je vais aborder 5 à 6 points avec vous. Les 5 à 6 points sont là pour arriver à notre objectif final. Il y a l'intention, la purification, commencer par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'humilité et l'humiliation, et la dernière c'est l'élévation. Quelqu'un pourrait me dire où on peut trouver ces 5 à 6 points? Si quelqu'un ne peut pas le savoir, eh ben je vais vous le dire, ces 5 à 6 points, on peut le trouver dans le namaz. Et je vais développer cela. Pour l'intention, on le retrouve avant de faire le wuzu, avant de faire le namaz. Alors dans notre vie de tous les jours, nous devons avoir une intention. Cette intention, elle doit être ferme et inébranlable pour arriver à notre objectif final. Ensuite, la purification. Avant d'aller faire notre namaz, on va faire le wuzu ou le ghusl. On va mettre des habits propres, non gaspille. Alors pour chercher la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va se purifier de l'intérieur à travers notre nafs, notre amal, notre ibadat, notre hygiène. Bien évidemment ici il y a le repas qui rentre dedans. Et de l'extérieur à travers la propreté de notre maison, pour les gens qui ont un ibadat khana par exemple, alors l'éloigner de tout najasat possible, et bien plus encore pour ces deux choses. Ensuite,
Bismillah, commencez au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous allons faire le namaz, avant de commencer le surat Al-Hamd, on va commencer par Bismillahirrahmanirrahim. Après le niyat du wuzu par exemple, ou avant de commencer le surat de nos namaz, cela doit être de même pour les actions menées tout au long de notre journée. Car si nous commençons par Bismillah, alors l'objectif mis au début ne sera pas atteint par de mauvaises intentions. Ensuite vient l'humilité. Dans l'humilité, on va retrouver une forme de respect plus profond, car quand nous allons faire le wuzu, par exemple, nous allons éviter que l'eau s'écoule trop vite. C'est une forme de respect envers l'eau, par exemple. Quand nous nous présentons devant Allah subhanahu wa ta'ala pour notre namaz, nous allons nous présenter droit, notre regard toujours bas, nos mouvements réduits à part les mouvements du namaz. Rien dans la bouche, pas de manger, pas de chewing-gum, etc. Cette humilité nous apprend le respect, car si à travers le namaz on respecte Allah, alors automatiquement, par ce respect-là, on va respecter les autres. N'oublions pas une chose, quand nous prions vers le namaz, on part en tant que gunehgar, en tant que pécheur. Et malgré cela, Allah nous accepte et nous pardonne. Alors, dans notre vie de tous les jours, nous devons aborder ce même comportement qu'Allah a envers nous. Ensuite vient l'humiliation. Cette humiliation, elle est directement liée au sajda. Cette humiliation, on l'inflige à nous et à notre nafs ammara. Car lorsque vous partez vers la prosternation, vous allez vous prosterner sur le moral ou sur la terre. Et il y a plusieurs significations de ce sajda-là, mais je vais vous aborder deux choses. Il y a tout d'abord la mort. Car quand nous nous prosternons sur la terre ou sur le moral, il y a une signification comme quoi un jour nous allons mourir. Nous faisons la prosternation sur la terre, nous retournerons dans la terre. Il y a aussi le takabour. Le takabour est anéanti, car nous nous prosternons devant Khuda. Rien n'est plus supérieur à lui. Alors pourquoi nous allons nous considérer comme quelque chose? Et il y a bien d'autres significations de ces deux sajdas-là. Ensuite vient l'élévation. Une fois que nous avons fini la prosternation, le zikr c'est on s'assoit et on se lève. À travers ce geste-là, on peut comprendre que c'est une humilité que l'on peut s'élever petit à petit. On s'assoit, on s'accroupit et on se lève. C'est étape par étape. Mais il y a une petite condition à cela. C'est toujours le cas des courbat, qui est courbatan el Allah. Et à toutes ces étapes-là que nous voulons atteindre, et pour chercher la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le doigt et commun, il est dit: fais de moi le meilleur de tes serviteurs, le plus proche de toi et ton fidèle le plus dévoué, car une telle faveur, on ne peut l'obtenir que de toi. C'est-à-dire que de Khudawana. Et il y a un hadith qui est écrit dans le Usul al-Kafi chapitre 15, que je vais vous le lire. Imam Sadiq alayhi salam, il a dit quelque chose. Informez-moi donc de l'islam et de la foi, s'ils sont deux choses différentes. Imam il a répondu: la foi comporte l'islam, mais l'islam ne comporte pas la foi. Et un sahab lui dit: veuillez m'expliquer. L'imam déclara: l'islam, c'est l'action d'attester qu'il n'y a aucun Dieu, excepté Allah l'unique, et que le messager d'Allah est son messager. De par l'islam, les sangs sont préservés, les lois du mariage et de l'héritage sont exécutées, et les gens sont apparemment musulmans, soumis à l'islam. Quant à la foi, c'est la direction spirituelle et la formation de la qualité de cette soumission, et la qualité de soumission de cette croyance dans les cœurs humains et la pratique des actions d'obéissance et de devoirs religieux. Or, la foi est un degré supérieur à l'islam. La foi comporte aussi un islam,
apparent et visible. Mais l'islam ne comporte pas. La foi intérieure est innée, même si dans l'explication de la qualité, ils sont identiques. Il y a un autre hadith de la même direction, et Imam Sadiq al-Islam il dit aussi, la foi comporte l'islam, mais l'islam ne comporte pas la foi. Pour conclure, j'ai écouté ce petit conclusion dans un majalis de Cheikh Urmin. Il a dit, faites attention. Pourquoi donc? Parce que plus on monte dans la foi, plus on monte dans la spiritualité, plus on monte dans le ilm, c'est-à-dire le savoir, et plus la chute, elle est importante et grave. Les dangers de la chute peuvent être plus grands. Aujourd'hui, si par exemple on monte de 3 escaliers, et si tu tombes de ces 3 escaliers, les dégâts ils seront beaucoup moins importants que si tu as monté tous les étages et que tu tombes tous ces étages. C'est pour ça qu'il faut demander la meilleure des fins. Et Husnul Akiba, ce n'est garanti pour personne. Personne. Un petit exemple. Talha et Zubair. Ils étaient là quand ils ont forcé la porte de Bibi Fatima Zahra alayhi salam. Même Talha et Zubair, ils étaient là, ils ont pris des coups pour défendre l'entrée. Et pourtant, Talha et Zubair, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a suffi qu'à un moment donné, l'ego prenne le dessus et ils font partie de ceux qu'il combat. Et partie de ceux qu'il combat Imam Ali alayhi salam. Si on ramène cet exemple à cette époque-là, l'imam de notre temps est l'imam Zamana alayhi salatu wassalam. Si nous voulons faire partie du camp d'imam Zaman alayhi salam, alors il faut choisir notre camp. Soit on fait partie de ceux qui combattent auprès d'imam Zaman alayhi salam, ou de ceux qui combattent contre l'imam Zaman alayhi salam. Et il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'il y en aura qui feront partie de cette armée qui vont combattre l'imam Zamana. Mais demandons-nous, est-ce que nous on veut faire partie de cela ou pas? Toi, Zizan et Muhtaram, on va faire un doigt ensemble qui est le salam à l'imam Zamana alayhi salam. Badé Saté Marine. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'a waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'ayna hatta tuskinahu أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد